C'est l'actualité du jour, on ne peut pas passer à côté. Vous le savez peut-être, l'ancien président français Jacques Chirac est décédé. Il avait 86 ans, il avait dirigé la France entre 1995 et 2007. On va en parler avec nos invités avant d'aborder la question de la langue elle-même. Vous d'abord, Léon Bani-Biobigou, vous avez été ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Juste une réaction d'abord sur cette annonce du décès de Jacques Chirac. La réaction, c'est d'abord prier pour le repos de son âme. Et Jacques Chirac, qu'on a surnommé l'Africain, et on l'a vu, la manière dont il s'intéressait à l'Afrique de façon générale, et la manière dont il voyait les sociétés africaines. Et c'est tout à fait normal. Il juge les sociétés africaines à partir des réalités françaises. Ça fait qu'à des moments donnés aussi, il y a des prises de position sur lesquelles nous ne sommes pas toujours d'accord. Parce que c'est de pouvoir, à des moments donnés, donne l'impression d'infantiliser les Africains. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a débat. À son âme. Alors, Jacques Chirac avait notamment créé, était un passionné d'art africain. Il voulait partager cette passion avec les Français et c'est certainement la raison qu'il avait poussé à créer le musée du Quai Branly, consacré aux arts premiers, un musée qui porte le nom de Jacques Chirac aujourd'hui. Plan Kwaouzeti, qu'est-ce que vous aviez pensé de cette initiative? Je crois que c'est une initiative louable, d'autant que ça concentrer l'intérêt des gens de la culture, des gens de culture de façon générale, et plus particulièrement les Africains qui ont estimé qu'il y avait un espace essentiellement consacré aux expressions sculpturales et picturales des Africains de façon générale, sans que cela tombe dans du folklore. Et donc le fait d'avoir créé le Quai Branly nous interpelle parce que ils sont logés les trésors qui ont été pris sur les territoires africains à l'occasion des conquêtes. D'ailleurs, cela suscite aujourd'hui un vif débat puisqu'on a décidé de créer un autre espace en Afrique pour récupérer justement ces biens pillés par la colonisation. Et puis parlons justement de ce rapatriement des œuvres d'art, ça continue de faire polémique. Les gens se posent toujours la question, est-ce que les Africains disposent de tout ce qu'il faut pour maintenir en bon état ces objets qui vont être rapatriés? Je crois qu'on ne doit pas poser cette question-là. Quelqu'un qui vous a ravi vos biens et que vous devez les récupérer, il ne doit pas se poser la question de savoir mais est-ce que vous allez entreposer de manière correcte ce que je vais vous retourner. La question ne se pose pas. De toutes les façons, ceux qui ont réclamé ces pièces savent exactement là où il fallait les entreposer parce que de toute façon, ces pièces sont parties d'ici, donc on les a vues quelque part d'abord, et donc on peut recréer les espaces à partir desquels ces pièces-là ont été soustraites. Et donc, je ne vois pas qu'il y ait... Pourquoi pour vous, la polémique n'a pas lieu d'être. Ça n'a aucun intérêt, d'ailleurs. Professeur Bani-Biobigou. Dans la mesure où le Bénin, dans ce cadre-là, a eu à créer un comité de coopération France-Bénin pour justement le retour de ces biens. Mais ces biens, les gens posent la question de savoir où est-ce qu'on va les entreposer. Mais voici, ils les avaient pris. Est-ce qu'ils les ont ramassés en brousse? Non, il faudrait que ça soit clair, que nous puissions récupérer ce qu'ils nous ont pris d'une manière ou d'une autre. Quand ça arrive à ce niveau, je crois que c'est... Monsieur Biobigou, montez votre micro. C'est notre problème à nous, en tant que Béninois. Ce point de vue-là, je crois qu'il y a un comité qui est en train de travailler depuis déjà 1 an pour préparer les conditions juridiques, culturelles, politiques pour le retour de ces biens. Pourquoi c'est important que ces œuvres d'art reviennent au Bénin, en terre béninoise? Mais c'est vraiment... Voilà, la question est très... Si ce n'était pas important, pourquoi ils vont les garder à France? Si ce n'était pas important. Pourquoi ils ont considéré que ce sont des biens précieux, ils les gardent chez eux? Pourquoi c'est important? Parce que justement, c'est notre génie créateur. C'est notre dignité. C'est ce qui est pour nous, en tant qu'Africains, en tant que Béninois, que nous réclamons. Ce n'est pas initié de quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que je dis, il ne faudrait pas que nous-mêmes, nous soyons complices de la mort programmée de notre culture. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement important. Tout ce qui est là-bas, chez eux, si ce n'était pas précieux, si ce n'était pas important,
pourquoi ils s'accrochent à cela. Pour terminer sur Jacques Chirac, quelle image vous garderez de cet homme d'État? Il y a une idée, une image qui me vient en tête lorsque l'on parle de Jacques Chirac, l'Africain. C'est cette image sur laquelle on le voit avec une coiffe aboméenne. Et puis, il est drapé d'un pagne. Je crois que c'était à l'occasion de son passage ici au Bénin, où on l'a fait notable de la ville d'Abomey. Je pense que c'est une manière également de faire un clin d'œil à l'histoire, puisque c'est la France qui a colonisé le Bénin. Et donc, on retourne à la France, certains éléments historiques avec lesquels on n'est pas toujours en accord avec elle.